Bonjour. Au lieu de vous dire « je n'ai aucune raison de ressentir ça », dites-vous plutôt « c'est logique que je ressente ça ». Donc, langage qui rassure et qui rééquilibre notre système nerveux, partie 2. Quand vous vous dites « je n'ai aucune raison de ressentir ça », vous ne reconnaissez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous ne validez pas la vie émotionnelle qui est en train de s'agiter à l'intérieur de vous. Et donc, à nouveau, vous réenclenchez le système d'alarme qui va lui ensuite répercuter. Vous savez ce que c'est? Comment ça marche graduellement? Les émotions sont le premier messager dans le corps. C'est comme en termes de qi en médecine chinoise, c'est l'énergie qui bloque en premier ou qui s'affole en premier. Et donc là, les émotions sont le premier messager. Une émotion, c'est de l'énergie qui s'agite, bien souvent, ou de l'énergie qui se bloque quelque part, d'où boule dans la gorge, boule à l'estomac, épaules bloquées, etc. Et cette émotion messagère d'une énergie qui se bloque, elle indique que quelque chose ne va pas. Quand vous vous dites « c'est logique de ressentir ce que je ressens », vous êtes en train de valider ce qui se passe à l'intérieur de vous sans que votre petit critique intérieur n'ait besoin de approuver ou pas ce que vous êtes en train de ressentir. Parce que vos émotions ne sont jamais là par hasard. Vos émotions arrivent toujours au moment juste pour vous indiquer que quelque chose va bien, si c'est la joie, si c'est la satisfaction, mais que quelque chose ne va pas s'il s'agit de colère, de contrariété, de tristesse, de déception, de chagrin. Donc, laissez-les avoir du sens dans un contexte donné. Dans une situation donnée, vos émotions ont du sens. Écoutez ça, écoutez leur message. Et parfois, le contexte qui a permis à vos émotions de s'exprimer est enfoui dans votre inconscient. Parfois, parce que quand vous étiez enfant, vous viviez dans un milieu difficile, dans un milieu toxique, des parents qui ne pouvaient pas être à l'écoute, et voire même des parents qui étaient maltraitants, eh bien, vous avez appris à contrôler vos émotions et à ne plus les écouter, et donc vous les avez enfouies dans votre subconscient, en mode « stop, on se tait, c'est pas le moment de s'exprimer parce que c'est dangereux ». Et quand on vous a appris qu'il est dangereux d'exprimer vos émotions, eh bien très rapidement, enfant, vous apprenez à faire comme ça. Personne ne remarque que vous êtes traversé par une émotion. Et ça n'est pas votre critique intérieure à l'époque, mais vos critiques extérieures qui ne validaient pas vos émotions. Oui, qu'est-ce que t'as? T'es encore en train de te plaindre. Regarde là, celle-là, elle est tout le temps en train de pleurer, la Mater Dolorosa, etc. Ne les laissez pas prendre le contrôle de votre mental. Ces phrases-là, qui ont organisé votre vie émotionnelle à l'époque, vous pouvez souffler dessus et les laisser s'évaporer parce que vos émotions portent une sagesse immense.